Jean-Luc, j'ai vu ton émission à la télévision. Ça a l'air sympa d'apprendre à cuisiner. On aimerait bien faire une surprise à papa et maman pour le petit déjeuner. Peux-tu venir nous aider? Hugo, Mathéo, Pauline. On va pas faire trop de bruit alors. Génial cette lettre. Vraiment une très bonne idée. Qui est-ce qui a eu l'idée de faire ce petit déjeuner surprise? C'est vrai? Oui. Magnifique. Moi, je me réjouis déjà de cuisiner parce que ça va vraiment être une très très belle surprise. Ça va être un coup d'éclat pour les papas et les mamans. Moi, je vous propose d'aller vous habiller. Je vous laisse 5-10 minutes. Moi, je prépare la cuisine et on se retrouve juste après. Ok. D'accord? On y va? Oui. Allez, en forme. Donc, pour faire du bon pain, il nous faut 500 g de farine, un mélange avec des céréales ici, on va avoir un pain complet. Il va nous falloir 30 centilitres de lait ou de l'eau. Oui. Avec le lait, c'est bien meilleur. Une cuillère à café de sel et de la levure fraîche. Ok. 25 g. Hugo, on va mettre les ingrédients ici dedans. Oui. Ils vont tous mélanger en une fois. Et puis après, on va terminer à pétrir la pâte à la main. Et aussi, ça va chauffer. Alors, c'est une bonne question. Effectivement, on va d'abord chauffer un tout petit peu le lait. Normalement, il doit être tiède ou l'eau pour pouvoir dissoudre la levure. Et on doit respecter une certaine température. Il ne faut pas aller trop chaud, autrement la levure n'agit pas. Il faut être entre 25 et 30 degrés. Mais on a la technique pour ça. Et c'est bien pour ça que je suis là. C'est pour te donner un petit coup de main. D'accord? Donc, tu vas me mettre le lait dans le robot. Moi, je vais couper plus ou moins 25 g de levure. Et à quoi ça va servir? Ça va nous servir à faire lever le pain. Ah. Alors, donc, ceci, on va faire mélanger un petit peu pour que ça chauffe un petit peu, justement, pour que le lait dissout complètement la levure avant d'introduire la farine. Ok. Alors, Hugo, la suite, donc on a mis le lait, la levure. Oui. On vient de mettre la farine. Et puis, il nous reste à introduire une cuillère à café de sel. Oui. Voilà. Alors, il faut veiller à ne pas mettre en contact le sel directement avec la levure. Ça pénaliserait son activité, sinon. Donc, moi, mon petit truc, c'est que je mets le sel après, sur la farine. Il a bien travaillé? Oui. Alors, l'avantage de travailler avec un robot, c'est qu'on est sûr et certain que les aliments se mélangent très bien. Alors, il y a un petit terme technique que j'aime beaucoup. Regarde, c'est ceci. On va fleurir le plan de travail avec de la farine pour éviter que notre pâte n'accroche. Comme ceci. D'accord? Et puis maintenant, on dépose notre boule à pâte là. Et puis, il suffit encore de la pétrir, comme ceci, bien l'ouvrir, en bas, en l'air. Tu peux la retourner comme tu veux. Voilà, Hugo. Maintenant, le plus gros travail a été fait. On va laisser reposer notre pâte une demi-heure pour que la levure puisse faire son effet, c'est-à-dire gonfler. Après une demi-heure, on va la reprendre et puis on va enlever l'air à l'intérieur. On va faire la même opération que tu as fait à présent. Et puis, on va la laisser reposer encore une bonne grosse demi-heure. Okay. Et puis, on pourra cuire notre pain. Alors, je prends un petit récipient ici. Un peu de farine de nouveau pour que ça ne colle pas au fond. Et on la pose comme ça. Alors, on doit mettre maintenant, pour la couvrir, pour éviter que la pâte ne soit dans des courants d'air. Alors, l'essuie humidifié nous permet que notre pâte soit à l'abri des courants d'air et aussi pour humidifier un petit peu notre pâte, pour qu'elle ne dessèche pas. Donc ceci, on va le laisser reposer une demi-heure. Okay. Et comme tu as bien travaillé, je suis très fier de toi, je me demande où les autres sont passés. Tu n'irais pas voir après? Si. Pour le pain de campagne, 25 g de levure fraîche, 300 g d'eau ou de lait, 500 g de farine, une cuillère à café de sel, le tout passé au four à 240 degrés pendant 30 minutes, puis 10 minutes à 200 degrés. Donc, on va attaquer une super recette. D'ailleurs, Hugo a déjà bien travaillé parce qu'il s'est habillé très vite. Il nous a préparé un bon pain. On va bientôt cuire. En attendant que le pain fasse son travail, eh bien, on va réaliser ensemble... Des pancakes?
Mais comment tu sais ça? Je parie que c'est Hugo qui t'a vendu la mèche. Ah, ben voilà, alors bon, super. Alors pour cela, il nous faut... Des œufs. Des œufs, très bien. On va en prendre 2 pour la recette. On va faire une recette pour plus ou moins 5 à 6 pancakes, d'accord? D'accord. Alors, on a besoin de 150 g de farine. On a besoin de 15 centilitres de lait, d'un peu de sucre vanillé, de la levure chimique, une cuillère à café, de la matière grasse, une cuillère à soupe de sucre et évidemment les pancakes sans du sirop d'érable, c'est impossible. Ça suffit. Je te félicite. Bravo. On va introduire notre farine, la levure chimique, le sucre vanillé, voilà. Et je vais déjà te demander de mélanger ceci. Parfait. Et maintenant, on va introduire d'abord une cuillère à sucre. Tu peux de nouveau mélanger. Alors maintenant, j'introduis le lait et tu peux continuer à mélanger. Mathéo, on a les blancs, on va faire de la neige avec. Comment est-ce qu'on fait? On introduit le blanc qu'on a récupéré dans un récipient. On met un peu de sel, ça va l'aider à coaguler. Et puis maintenant, comme je vois que tu es costaud, tu vas me fouetter tout ça bien fort pour qu'on ait de la bonne mousse, de la neige, ça s'appelle. D'accord? Alors, on va introduire le fouet comme ça. Attention, c'est parti. Tu peux le tenir avec les 2 mains. Voilà. Ça a été vite, hein? Tu vois comme elle est belle en neige? C'est beau, hein? Regarde, il a bien travaillé, Mathéo, non? Il a réussi à nous mettre les blancs en neige. Alors, il y a une astuce pour savoir s'ils sont bien durs et bien fermes et bien montés surtout. Regarde bien, ça va te faire rire. Hop! Il a de la chance parce que c'est bien monté, autrement, il en aurait eu plein la figure. Alors, Mathéo, toi, tu peux mettre le blanc à l'intérieur ici. Et alors, Pauline va mélanger tout doucement, d'accord? Voici, s'il te plaît. Félicitations, Pauline, parce que c'est super bien mélangé et c'est comme ça qu'il faut mélanger. Pas trop vite, pour éviter de casser nos blancs d'œufs qui sont montés en neige. Et ça va donner un meilleur résultat de notre préparation, puisque là, elle va bien être oxygénée et les blancs d'œufs vont faire leur effet. Ça, c'est mon petit truc à moi, de mettre les blancs d'œufs en neige dans la préparation. On va maintenant procéder à la cuisson des pancakes. Et la cuisson des pancakes, ça dure pas longtemps, c'est 1 minute de chaque côté, dans une poêle pas trop chaude. Pour 5 à 6 pancakes, 150 g de farine, une cuillère à soupe de sucre, un sachet de sucre vanillé, 2 œufs, 15 centilitres de lait. On va continuer le petit déjeuner parce que je vois que vous avez fort faim. On va continuer avec la réalisation d'un smoothies aux fruits frais. Et tiens, dis-moi, où est passé Hugo? Tu n'irais pas le chercher pour qu'il continue à faire son pain? Si. Bon. Moi, je vais prendre des fruits, un ananas, de la banane et des oranges. Alors, un petit coup de main, tu peux me prendre 2 bananes et me les éplucher, pendant que moi, je vais faire la découpe des fruits. Alors, le principe du smoothies, c'est de le faire à la dernière minute pour garder toutes les vitamines des fruits qu'on va mixer avec un produit lacté. Alors, soit du lait, soit du yaourt. Pauline, tu peux me trancher les bananes avec des petits morceaux comme ça, s'il te plaît. Je donne un petit couteau. Voilà, pendant que moi, je vais éplucher monsieur l'ananas. Pour savoir si votre ananas est mûr, retirez une feuille. Si celle-ci se décroche facilement, il est mûr. Alors, tous ces fruits, ça ne te donne pas envie de manger? Si, hein? Ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va les mixer dans un blender
Et pour cela, je vais te demander de les introduire à l'intérieur, si tu veux bien. Moi, j'ai introduit encore un petit peu du jus d'ananas, du jus d'orange frais, et alors 2 cuillères de yaourt. Le smoothie est prêt. Pauline, dis-moi, on va dresser les verres maintenant de suite, mais où sont passés les garçons? Tu n'irais pas les chercher parce que je me demande s'ils sont pas retournés dormir. On va un peu voir où ils sont passés. Salut les garçons, vous étiez passés où? Quelque part. Comment, quelque part? Vous avez vu ce qu'on a fait? Alors, smoothie c'est terminé. Oui. Pain, il doit encore être cuit. Les pancakes, c'est Fini. fini. Il nous reste encore à terminer le chocolat chaud. Pour un excellent chocolat chaud, utilisez 1 litre de lait écrémé, 20 centilitres de crème, 200 g de chocolat et en fin de cuisson, utilisez 4 cuillères à soupe de cacao. Moi, j'apporte le lait chaud. Et donc, on introduit le chocolat. Alors ici, j'ai pris du chocolat au lait. On pourrait prendre du chocolat noir, du chocolat pur, mais ici, du chocolat au lait nous évite à mettre du sucre à l'intérieur. Dans le lait, évidemment, on a introduit les 20 centilitres de crème pour que ce soit encore bien plus gourmand. Et vous voyez, ça commence à prendre une bonne couleur. La touche finale, la poudre de cacao. Et notre chocolat est prêt. Bon, allez vous laver les mains, le chocolat il est prêt parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de chocolat sur vos mains que dans la casserole. Voici, notre pain à lever 2 fois, il est prêt à être cuit. Préchauffez votre four à 200 degrés 10 minutes avant. Et puis, la cuisson prendra une quarantaine de minutes à 200 degrés. L'astuce pour avoir un pain bien croustillant, introduisez un quart d'heure avant la cuisson un bol d'eau dans le fond du four. C'est vrai que le grand Hugo aime très bien la cuisine. Et bon, si on lui apprend ou s'il regarde l'émission, il prend des notes, il sera capable de refaire pas tout, mais une grosse partie. Quand on les a vus débarquer avec le plateau, c'est une surprise grandiose. Très agréable. Voir des petits bouts qui font un tel déjeuner, je veux bien ça tous les dimanches. Oh, moi aussi. Non, c'était super. Si j'ai un message à adresser à Jean-Luc, tu es le bienvenu tous les week-ends. J'adore le déjeuner au lit. Retrouvez les astuces de Mission Cuisine dans votre télépro.